Hello guys, ici dans cette vidéo, on va parler d'amitié. Amitié entre un homme et une femme adulte. Et vous savez, il y a beaucoup de débats sur ça et jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours un peu oui, c'est possible, mais et vous savez quoi aussi? On va ajouter un autre point. Moi, je parlais de ce point-là aussi, je vais parler du point de votre chéri, votre partenaire ne doit pas être pote avec vos copines. Non, je l'ai dit. J'ai déjà commencé la vidéo en le disant. Et on peut s'installer. Buvez, prenez un bon thé glacé, prenez ce que vous voulez. Dites-moi dans les commentaires c'est quoi que vous avez pris. Mais on débute la vidéo sur ça. Donc, qu'est-ce qui arrive? On a l'influenceuse Afro People. J'aime bien, en vrai, vous savez quoi? J'aime bien parler des afros, des influenceuses afro, des personnalités black, afro. Oui, pourquoi j'aime ça? Parce que j'aime pouvoir les mettre un petit peu en avant, mettre leur nom en avant, peu importe le contenu de la plateforme qu'on peut avoir. Mais je pense que d'avoir plus de clips avec ces personnes-là, des personnes afro, ça peut donner d'autres types de visibilité, d'autres personnes un peu partout. On regarde la démographie, un nom qui passe, ça peut faire de quoi. Moi, actuellement, on va se dire, ma référence, c'est Cecilia Beams. Cecilia Beams, on attend sa vidéo, elle n'a pas encore sorti, je suis en train de guetter sa chaîne, allez vous abonner dans sa chaîne. Elle a une façon, elle a un personnage très coloré, elle a une façon de donner son point de vue, et puis dans les vidéos, alors, quand vous avez ces vidéos, c'est mini mukbang. Prenez quelque chose, mangez, puis mettez-vous, installez-vous, et elle va vous déballer tout ce qui en est. Vous allez même des fois sentir que vous étiez là. OK? Mais sur son Snap, justement, son Snapchat, guys! Donc, elle a posté comme un suivi, parce qu'elle, elle est créatrice de contenu, youtubeuse aussi. Donc, elle fait aussi, elle est dans le Congo, ça, dans tous ces trucs-là. Là, elle a posté, je pense, un suivi d'une vidéo sur cette personnalité, Pembe, Pembe. Donc, où ce qu'on voit avec un type enlacé, c'est qui s'amuse, qui kiffe, qui danse, elle truc un petit peu sur lui, elle stream sur lui, des petits trucs comme ça. Moi, à la base, en voyant ça, j'étais comme, ah, ok, c'est son amoureux, c'est son petit chéri. Mais ensuite, j'ai rapidement vu les titres qui ont été plus choquants que ce type-là, c'était soit ou l'ex-mari ou l'ancien mari de sa copine à elle qui est décédée. Donc, juste m'expliquer, on retourne le tout. Parce que peut-être un rerun, juste pour expliquer, pour être sûr que vous avez capté. En tant que tel, on voit une proximité entre elle et le type. C'est fort possible que c'est de l'amitié seulement. On sait pas. Moi, j'attends les feedbacks de Cécilia. Mais qu'est-ce qu'il laisse entendre? Et puis j'ai vu sur la toile rapidement, je suis allée voir un petit peu, regarder les impressions sur la toile, sur Twitter, le petit oiseau. Oh, je suis même pas capable. Le petit oiseau, vous savez, le site de Elon Musk. Mais je suis allée voir un peu rapidement. Le monde laisse entendre que ce type-là, oui, c'est l'ex-mari de son ami décédé. Son ami qui était avec ce type-là, ils étaient ensemble. Elle est décédée, elle n'est plus de ce monde. Et puis, elle a gardé une proximité avec ce type-là, que c'est son très ami. C'est comme, je comprends l'amitié garçon-fille, mais maintenant, je comprends, je regarde, si c'est que ami, je comprends pourquoi le monde dise, j'y crois pas aux amitiés garçon-fille. Parce que c'est que, eh, tu sais, la façon dont ils se tiennent, qu'ils se regardent, qu'ils se trémoussent, qu'ils ils font tout ça. Peut-être aussi, je me dis, des fois, on sait, les influenceurs, ils aiment aussi créer des petites occasions pour faire le monde jaser. Je peux comprendre le tout, mais c'est tellement d'un malaise. Et je me dis, ah, mais c'est tellement d'un malaise. C'est comme, c'est un malaise. C'est un malaise, que ce soit qu'ils sont juste amis, c'est une chose. Mais est-ce que la proximité, c'est tellement un manque de respect pour peut-être la famille de cet ami qui est décédé, qui ont accès à ça, qui voient leur ancien gendre, leur ancien beau-fils ou peu importe,
en train de se trémousser avec la bonne amie. Parce que si on a bien compris, c'était quand même une bonne amie à elle qui est décédée. Donc, de les voir les deux en train de s'afficher comme ça sur les réseaux. Parce que maintenant, on affiche tout sur les réseaux. Et puis le monde, quand il s'affiche comme ça sur les réseaux, ils ont même pas un moment de réflexion de se dire, mais comment ça peut sortir? Tu sais, il y a du monde derrière qui peuvent voir ça, qui n'ont peut-être pas le même accès au réseau de se dire, ah, mais c'est rien, c'est normal, il doit refaire sa vie. Oui, 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 c'est normal, il doit refaire sa vie. Mais à tel point qu'il doit refaire sa vie, qu'il doit aller. I think it's wrong. Moi, personnellement, je trouve que c'est tellement wrong. Et puis, c'est pour ça que j'en viens avec le sujet. Vous savez, je répète souvent sur ma chaîne, je dis souvent, protégez votre foyer. Votre copain, votre mari, votre partenaire n'a aucune raison d'être ami avec vos copines. Non, oui, je l'ai dit. Aucune raison. Des fois, on va se dire, ah, mais c'est ma soeur de cœur, c'est ma meilleure amie. Tu sais, c'est comme, non, aucune raison. Vos amis ont même pas aucune raison d'avoir le numéro de téléphone de votre partenaire. Peu importe, même si, ah, mais parce que, est-ce que ton ami, tu peux m'envoyer ton mari pour qu'il vienne m'aider à installer mes si, mes... Non, non, il peut pas. Oui, 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 je l'ai dit, direct, non, il peut pas. Il n'y a pas de peut-être que... Non, il ne peut pas. Il ne peut pas, c'est pas possible. Il peut pas. Embauche quelqu'un, embauche un homme à tout faire. Non, mon mari va pas sortir de chez lui pour venir t'aider. Non, il peut pas. La seule façon qu'on peut avoir une proximité avec le mari, oui, il y a un certain lien, on est proche. Il y a un déménagement qui se fait, il y a plein de deux, trois autres personnes qui sont là, mais c'est tout. Mais la proximité que, des fois, il y a certaines copines, elles se mettent à l'aise avec votre partenaire. Et vous trouvez ça normal. Ah, mais c'est normal, c'est ma copine, c'est ma soeur, c'est normal. Hein? Moi, qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'on est rendu à une phase adulte, ces affaires-là de baliverne, de c'est ma soeur d'une autre mère, c'est ma BFF, ça c'est quand on a 15 16 ans, ok? 15 16 17 ans, 18 ans, mais dès qu'on commence à entamer une vie d'adulte, on arrête ça. Jusqu'à ce tel point que ton ami décède, mais toi, tu gardes une proximité douteuse, très colleuse, qui est à froncer les sourcils avec le veuf. Parce que c'est un veuf. Oui, c'est le veuf. Et normal, en mode en train de te... La seule chose qu'ils n'ont pas fait dans les clips, j'ai vu quelques clips passer, ils se sont peut-être pas galochés devant les clips, ils n'ont pas commencé à sortir la langue, ok? Je sais qu'ils n'ont pas vu faire, mais on a vu clairement, il y a une très bonne proximité entre eux, on peut laisser entendre qu'ils sont très proches. Au-delà d'être très proches, je me dis, amitié garçon-fille, là, on peut comprendre pourquoi beaucoup sont contre ça, là. Comme, quand on regarde, là, tu peux être proche comme ça avec ton ami, mais si tu vas dans une relation avec ton partenaire, aucun partenaire va vouloir savoir que sa femme a son ami là, hétéro, et puis ils sont comme ça, là. Il y en a même qui sont à l'aise de dire, parce que je voyais un petit article passer, finalement je ne vais pas faire de vidéo, mais l'article c'est Rema avec Aya Star. Et Aya disait, moi et Rema, on est des bons amis, on peut dormir ensemble dans le même lit et puis c'est correct. Mais c'est quoi votre envie de dormir dans le même lit que votre ami? C'est quoi le besoin qui vous gratte de faire ça? Non, j'essaie de comprendre. C'est une question réelle que je vous pose. C'est quoi le besoin? Parce qu'il doit avoir un besoin de se dire, moi, j'ai tellement envie de dormir dans le même lit que mon ami parce que ça me fait du bien. Il faut en parler. On doit en discuter. On doit se dire réellement les choses. Et ça, c'est une autre chose. Un autre fait que je regarde, je suis en train de me dire, oh my God, on est rendu où? Et puis, dans tout ça, dans le cas de Pembe, on n'est pas là pour lui lancer la pierre. Je vois que partout, le monde la critique, dit, oh my God, elle est traite, c'est quel genre d'amie? On ne sait pas. Tu sais, c'est comme, on lui donne le bénéfice du doute que c'est vraiment possible que les deux, ils sont en deuil, ils ont perdu quelqu'un de proche, et puis ils se sont rassemblés, ils se sont rapprochés. Ça arrive souvent. Mais c'est un piège dangereux. Des fois, on se rend pas compte, on le dit, nos aînés l'ont dit, nos grands-parents l'ont dit, on a entendu nos aînés le dire. Vos, vos, l'homme et la femme, il y a des étincelles qui se créent. Donc, il faut arrêter de jouer comme ça avec le feu. Et puis, même si ils sont qu'amis, parce que c'est possible, c'est une belle amitié qui s'est développée comme en échange que leurs amis, ils ont perdu quelqu'un en commun, donc ils ont développé une amitié. Et puis moi, je pense que c'est réellement une amitié. J'ai pas encore toutes les... J'attends la vidéo de Cécilia, justement,
Mais je pense, naïvement, que je peux penser que c'est une vraie amitié qui s'est développée entre eux. Le fait que, tu sais, chacun, ils ont perdu quelqu'un, ils se sont rapprochés l'un de l'autre, et puis ils sont très proches, et puis très complices, et tout ça. Donc, ils vont danser ensemble. En plus, on connaît nos danses. C'est comme, on sait que le danse entre le zouk, zouké ensemble, le compas, c'est des danses qui se dansent à deux. Donc, on peut comprendre le tout, là. En vrai, je me dis que les images, les vidéos que j'ai vues, ça laisse à dire que, mais, what? De savoir que, mais ce gars-là, c'est, t'es à l'aise comme ça avec le gars qui était le partenaire ou l'ex de ton ami qui est morte? T'es à l'aise comme ça? T'as pas la peur, la crainte que le fantôme vient te hanter? Là, des fois, là, quand on fait des actions comme ça, on le fait naïvement, mais on voit que on a des mauvais rêves, des mauvaises énergies. Le spirituel est vrai dans tous les cas, je vous dis, guys. Bref, c'était mon petit point que je devais dire sur ça, mais en vrai, c'est juste un preview. Je pense que je vais faire une autre vidéo. J'attends la suite de notre amie Cécilia qui va faire sa vidéo sortir et puis elle va peut-être donner plus de détails. Mais à première vue, dans les commentaires, j'ai pu comprendre que qu'ils sont réellement ensemble ou ils sont ambigus. Mais moi, désolé là, je veux même pas savoir que mon mari a une amie puis avec une relation comme ça. Ils sont trop proches ensemble, ils dansent ensemble, ils se frottent ensemble. Eh, où ça, tu peux mettre fin à cette relation. Et puis je peux comprendre que beaucoup de partenaires, ils sont avec leur personne et puis ils vont pas être confortables de savoir que leur partenaire a leur meilleur ami. Ah, c'est mon meilleur ami, lui, il se passe rien. Et quand vous les regardez ensemble, tout en train de se frotter l'un sur l'autre, ah, non. Ils dorment ensemble, ils essaient de normaliser, mais c'est normal que je dors avec lui, il se passe rien, c'est mon ami. Pourquoi le besoin t'as de dormir avec ton ami comme ça, dans le même lit que ton ami? C'est quoi ce besoin? Bref, je vous laisse sur ce. C'était mon point de vue sur le tout. Il y aurait sûrement la suite parce que j'attends. Allez dire à Cécilia, allez écrire, allez sur Cécilia Bim, dites-lui de sortir son vidéo, là, de sortir son... On sait qu'elle a une réponse, elle a plein de détails, elle va amener plein de juicy. Donc, on l'attend, hein, on l'attend. Je vous laisse sur ce.